Personne ne sait. Ni mes amis, ni mes parents, ni mes collègues, ni mes supérieurs, ni ce damné diktat. Personne ne sait depuis quand le ciel a disparu. Depuis quand, lorsque nous levons les yeux, nous n'avons qu'une immensité de métal, d'obscurité, d'où d'étranges lumières sortent parfois. L'artefact, c'est son nom, hein? Ah non, pardon, l'objet Dieu. C'est comme ça que le diktat nous demande de l'appeler. Je ne suis pas dupe. Nous sommes manipulés, isolés dans nos blocs, engloutis sous la propagande. Chaque ministère contrôlant notre vie comme si nous étions de simples rats de laboratoire. Mais j'ai un plan. J'ai recruté des collègues, des amis, des camarades. Et ensemble, on a prévu un coup. On va découvrir ce qui se cache derrière le diktat. On va percer le secret de cet objet Dieu. Et enfin, nous libérer de ce joug inhumain. Inhumain comme ces choses dont les rumeurs parlent. Je ne sais pas si j'y crois ou... Non, pas maintenant. Un résistant de moins, bien joué, caporal. Merci, sergent. Brûlez-moi tout ça, Slava diktat. Bienvenue dans cette vidéo de présentation du jeu de rôle Notes. Oui, ça se prononce Notes, mais vous inquiétez pas, je dirai Nock pour la suite. Ce jeu a été créé par Setmes Éditions, qui me permettent de faire cette vidéo, et je les remercie. Notes, ou Nock, est un jeu de rôle rétro-futuriste et dystopique, mais surtout un jeu d'horreur administrative. Les joueuses incarneront des humbles citoyens et citoyennes de ce monde sombre et corrompu, enfermés entre une administration kafkaïenne et des horreurs cosmiques. Et je vais devoir vous expliquer pas mal de choses. Mais avant tout, je rappelle que c'est un jeu de rôle mature qui traite de sujets complexes. Vous serez clairement dans un univers où tout le monde est paranoïaque, où le quotidien est dépressif et oppressant, et où vos personnages risquent vraisemblablement de périr ou d'être pervertis par la noirceur. Bref, c'est de l'horreur, de la vraie. Parlons rapidement des références qui vous permettront de mieux situer cet univers. Si on devrait parler d'un livre, ce serait nécessairement 1984 d'Orwell, mais revu à la sauce horrifique de Thomas Ligotti. Pour ce qui est des références filmiques, imaginez l'enfer administratif de Brésil, mélangé avec l'ambiance sombre de Dark City. Et pour ce qui est vidéoludique, je pense qu'on est parfaitement dans la veine d'Half-Life 2 et l'administration oppressive de City 17 ou Deus Ex et ses multiples conspirations. Avant de passer au système de jeu, replaçons le contexte de l'univers de cette pépite. Car oui, je ne peux pas cacher mon admiration face à ce jeu. C'est une perle comme on en voit rarement, et comble de l'excellence, c'est une création française. Vraiment, tout dans ce bouquin de jeu de rôle respire la qualité, la réflexion et la justesse, et je m'égare. Parlons donc de l'univers. La Terre est entourée de l'artefact. Il est l'objet Dieu, arrivé de nulle part. Un ciel de métal 15 km au-dessus de nos têtes. Une véritable prison nous isolant du soleil et nous forçant à nous regrouper dans des blocs. Ces blocs sont des villes fortifiées où l'administration règne en maître. Chaque partie de la vie des citoyens est régulée par différents ministères, le tout encadré par une police militaire oppressive et même parfois secrète. Les citoyens mènent une vie difficile, noyés dans une propagande constante et dans une paranoïa étouffante. Seuls quelques chanceux doutent, comme les personnages des joueurs, et s'organisent pour sortir du joug de l'administration et percer ses secrets. Le livre est centré autour de la ville de Prague, où je suis, et du bloc d'Olomouc. Alors ça se prononce certainement pas Olomouc, hein. Et là, vous avez plein de questions. Qu'est-ce que l'artefact ? D'où vient-il? Depuis quand est-il là? Qui dirige l'administration? Que se passe-t-il en dehors des blocs? Et qu'est-ce que c'est que les blocs, d'ailleurs? Eh bien, toutes ces questions ont des réponses, et je peux vous assurer qu'en jouant à ce jeu, vous en aurez des tas d'autres des questions. C'est là tout le plaisir de ce jeu. Découvrir la vérité derrière tout cet univers dystopique. Car c'est un jeu de rôle à secret.
Mais pas d'inquiétude, tout est parfaitement exposé et disponible dans le livre de base. Et cela permettra au maître du jeu de s'organiser sur quoi raconter et comment. Car il y a des tas de manières différentes d'aborder cet univers. Le livre de base se concentre surtout sur la rébellion de citoyens conformes, et il y a de quoi faire. Mais il y a d'autres possibilités dans les différents suppléments. Par exemple, dans le supplément Lueur Obsidionale, déjà disponible, vous pourrez incarner des résistants en lutte armée contre l'oppression, ou carrément prendre les rênes d'une guerre occulte. Bref, l'univers du jeu est riche, mais au-delà d'être riche, il est passionnant. Car tout n'est pas que secret, ne vous inquiétez pas. Beaucoup d'éléments parfaitement connus des personnages sont très intéressants à découvrir. La moitié du bouquin, en gros, est dédiée à la description de l'histoire connue du monde, une explication du bloc de Lomok, et surtout l'organisation de l'administration et de ses multiples ministères. Alors oui, dit comme ça peut paraître chiant. Mais je vous garantis que c'est rempli d'informations passionnantes et intrigantes. Que ce soit le ministère de l'Harmonie, qui étudie l'artefact et tente de transmettre ses messages cryptiques sous la forme d'une étrange église mystique. Ou le ministère de l'Effort, qui gère les ressources et la production du bloc, et qui mélange entrepôts sinistres et souterrains obscurs. Ou même le ministère du Progrès, qui adapte les anciennes technologies humaines aux prouesses de l'artefact, et ce faisant, touche à la bio-ingénierie et à l'énergie quantique dans des expériences douteuses. On est en plein dans la dystopie sombre et mystérieuse, et chaque page soulève autant de questions qu'elle crée d'inspiration. Et là, je vois déjà un questionnement se faire dans l'esprit de certains. Oui, clairement, c'est un sacré morceau à intégrer. Mais le jeu ne vous abandonne pas tout seul. Il y a un chapitre entier dédié à des conseils pour vous permettre de bien orienter votre ambiance et la mécanique du jeu. Et une liste bien fournie d'inspiration. C'est bête, mais ça manque à beaucoup de jeux de rôle. Savoir où on va, qu'est-ce qu'il faut faire pour respecter l'ambiance. Et maintenant, il est temps d'aborder les mécaniques de jeu. Ici, le système s'appelle Nocturne. Et vu qu'un de mes chats s'appelle comme ça, j'ai décidé que c'était le meilleur système du monde. Bon, déjà c'est un système simple et narratif, donc ça me plaît. Parce que forcément, si on veut raconter des choses dans un monde plein de secrets, on doit surtout faire du RP et pas lancer des dés sans arrêt. Votre personnage est composé de 7 domaines, chacun ayant 4 talents. Par exemple, le domaine Action est composé des talents Combat, Déplacement, Instinct et Constitution. Logique. Tandis que le domaine social est composé des talents charisme, conviction, psychologie et tromperie. Simple, efficace. Chaque talent a un score entre 4, qui est excellent, presque surnaturel, et -1, qui est très mauvais, voire carrément handicapant. Et chaque domaine est généralement à 2. Lors d'une action, un niveau de difficulté est choisi par le maître du jeu. Le joueur va donc comparer la valeur de son talent dédié, et si le niveau de difficulté est égal ou inférieur, il réussit automatiquement. Sinon, il peut lancer autant de D10 qu'il a dans le domaine du talent dédié. Donc généralement 2. Chaque 8, 9 ou 10 ajoute 1 point pour cette action, et chaque 10 peut en plus être lancé. Sauf que chaque dé faisant 1 ajoute une goutte de fiel. Et pas au personnage, à chaque personnage du groupe. Et là vous allez me dire, qu'est-ce que le fiel ? Sans rentrer dans les détails, c'est un liquide noir qui est étrangement lié à l'artefact et dont vous apprendrez peut-être les secrets. Les gouttes de fiel peuvent être empêchées en dépensant des points de singularité, une ressource extrêmement limitée qu'on ne peut regagner. Toutes les 5 gouttes de fiel, le niveau de menace augmente. Qu'est-ce que le niveau de menace ? Oh, ce n'est rien du tout, c'est juste de terribles conséquences choisies par le maître du jeu, comme des gros malus ou des complexifications du scénario. Des trucs sympas. Il y a aussi d'autres compteurs pour les personnages. Déjà, vous vous en doutez, les blessures. Au fur et à mesure qu'elles s'accumulent sans être soignées, elles créeront des malus au point de talent ou de domaine. Ensuite, les traumas, une vision de la santé mentale du personnage où le stress va handicaper les points de domaine et de talent. Mais il y a plus original. Déjà le score de track, c'est la matérialisation de l'étau de l'administration et de ses polices qui se resserrent contre le personnage. Cela amène à de belles joyeusetés comme devenir par exemple ennemi public. Autre score très ingénieux, la noirceur. C'est un mix entre un indicateur moral et l'influence étrange du fiel, ce liquide mystérieux lié à l'artefact.
Il existe aussi des points d'espoir qui viendront aider les lancers de dés, empêcher des malus ou même sauver la vie de votre personnage. De plus, il y a une réserve de points de vécu liés au passé de votre personnage qui, avec le bon contexte, vous donne un bonus. Et c'est tout, globalement. Oui, c'est très simple. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lancers de dés possibles. Mais quand il y en a, tout le monde est investi dans le résultat. Et la prise de risque est énorme. Et c'est comme ça qu'on fait un excellent système de jeu qui porte le nom de mon chat. Pour la création de personnages, c'est aussi simple. Vous commencez par choisir un archétype, par exemple artiste, fonctionnaire, ouvrier ou criminel. Cela vous donne un talent majeur qui aura un score de 2, 2 talents mineurs au score de 1 et votre affinité, c'est-à-dire un domaine avec un score précis. Ensuite, vous définirez votre thème parmi 3 choix. Par exemple, pour artiste, vous avez le choix entre artiste maudit, artiste officiel ou artiste populaire. Cela vous donne 2 autres talents améliorés d'1 point. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, vous pouvez ajouter des qualités et des défauts, c'est-à-dire ajouter des points de talent en retirant un point quelque part pour le mettre ailleurs. Vous pouvez aussi définir votre équipement si ça vous dit, le livre fournissant d'ailleurs un chapitre dédié aux objets du monde de Nock. Et libre à vous d'ajouter des détails sur le passé de votre personnage en accord avec le maître du jeu, évidemment. Et voilà, on a fait le tour du système de jeu et de la création de personnages. C'est très simple, très efficace. Ça ne prend que quelques dizaines de pages dans le livre, mais c'est très bien expliqué. Avant de conclure, je me permets aussi un petit mot sur les illustrations et la direction artistique générale du bouquin. C'est très beau, c'est sobre, avec l'esthétique administrative et austère du diktat, mais c'est très agréable à parcourir et clair. Et les illus permettent de bien s'immerger dans l'ambiance si les textes ne suffisaient pas. Pour finir, je pourrais vous dire que le jeu réserve bien des horreurs et des éléments surnaturels étranges. Mais cela risquerait de vous gâcher le plaisir de tout découvrir. Donc allez acheter Nock si ce n'est pas déjà fait. Je remercie Setmess de m'avoir permis de faire cette vidéo de présentation sur un tel jeu. Je suis certain qu'on entendra encore parler de ce jeu comme d'une référence dans les prochaines années. Je sais que je le dis à chaque fois, mais je ne parlerai pas d'un jeu que je n'apprécie pas dans ces présentations. Donc vraiment, allez soutenir Nock, il y a des liens dans la description. Il y a encore quelques bouquins d'ailleurs qui doivent venir finir la gamme. Bref, citoyens, citoyennes, slava diktat, vive l'objet Dieu. Sachez qu'un live JDR sur le jeu est prévu. Ah, et n'oubliez pas d'aller découvrir Sombre Machination ou les Mémoires du Mythe. En attendant, on se dit à très bientôt.